tu dois avoir un coup d'avance. Bienvenue sur le podcast de Matt et Lisa Fit. Notre but à nous, c'est d'aider les gens à vivre la grande vie comme nous, on a su la transformer au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça veut dire la grande vie? C'est une définition très personnelle, mais la nôtre, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire, qu'on peut tout combiner, entre être des bons parents, être au top de sa forme, voyager à travers le monde, être indépendant financièrement et pas avoir besoin d'un patron, et en même temps, ne pas le faire tout seul dans son coin et pouvoir aider et inspirer les autres dans le processus. Donc, ici, on rassemble toutes les personnes qui pensent, de près ou de loin, que c'est possible. C'est du boulot, mais on le fait. Et on le fait parce que nous, depuis 9 ans, notre vie elle a été transformée radicalement. On vient d'une ancienne vie qui était toute tracée, on pouvait déjà prévoir exactement où on allait vivre, avec qui on allait passer notre temps, notre état de forme, notre compte en banque et le nombre de voyages qu'on allait faire dans notre vie et plein d'autres choses que je pourrais citer, à une vie où on a plein de garanties, mais on a surtout la garantie qu'on s'amuse et qu'on vit des nouvelles aventures constamment. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est que tu dois avoir un coup d'avance. Je prends mon ordi parce que c'est un tweet que j'ai fait l'autre jour et je voulais le reciter. Je voulais le reciter parce que ça ne va pas être très long, ça va venir un peu du cœur, je n'ai pas noté grand-chose. Je veux partager vraiment ce qui me vient parce que le but ici, c'est vraiment d'avoir un espace de parole un petit peu plus long que ce qu'on peut avoir avec juste des descriptions Instagram ou des petites vidéos sur Instagram, mais pouvoir être nature peinture et expliquer réellement ce que c'est notre philosophie et que, bien sûr, le but final, c'est que si elle vous correspond et si elle vous parle, on puisse travailler ensemble sur votre mise en forme ou peut-être sur changer le cours de votre vie professionnelle et bien plus. L'anticipation est indispensable pour rester au mieux de ton jeu, au top de ton jeu. Et je m'explique. L'anticipation, c'est que, prenons l'aspect nutrition, parce que nous, on bosse dans la nutrition. Avec Lisa, encore aujourd'hui, sûr et certain, quoique on a les produits nutritionnels Herbalife, mais quand même, sûr et certain que si dimanche soir, 18h17, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose dans le frigo, tu as un petit peu la flemme, tu n'as pas fait grand-chose, le frigo il est vide, les placards sont vides, tu n'as pas beaucoup de courage pour faire à manger. Est-ce que ce n'est pas une garantie absolue que tu vas faire le mauvais choix? Commander un Uber Eats, commander un truc à manger, manger le truc qui traîne dans le frigo et qui n'est pas sain, mais que sur toute la semaine, tu avais le courage de résister et là, tu sais que tu vas craquer alors que tu n'as même pas plus envie de craquer que ça, mais c'est juste que c'est ton estomac qui parle bien avant ta tête. Et là, tu sais très bien, toi comme moi, que tu es foutu. Et pour beaucoup de gens, c'est le problème sur le petit déjeuner. Moi, je me souviens, avec Lisa, avant, on n'avait pas de petit déjeuner vraiment classique. Moi, j'aimais bien les céréales et le lait, mais quand j'avais plus de lait, bon déjà, c'était pas un bon petit déj, mais quand j'avais plus de lait, j'étais désemparé, je m'arrêtais à la boulangerie et bim, je craquais. Et je me disais au début, je vais prendre qu'un pain au chocolat. Quand tu arrives à la boulangerie, généralement le matin, c'est bien fait. Et bien là, pas d'anticipation, c'était la catastrophe directement. Et donc, c'est pareil pour l'hydratation. Regardez, je m'étais prévu mon verre de thé d'aloe vera pour la durée de cette vidéo. Mais comme j'ai anticipé, je n'ai pas anticipé qu'il n'y en aurait plus, mais j'ai anticipé que j'allais avoir soif, j'ai déjà tout bu avant. Et parce que je suis dans l'anticipation et j'ai un coup d'avance par rapport à ça, je suis organisé par rapport à des petites choses simples, je ne manque pas d'hydratation, donc je ne manque pas d'énergie, donc j'ai une digestion qui est bonne, un transit qui est bon, l'aspect de la peau qui est bon, toutes ces choses-là qui fonctionnent bien et le transport des nutriments qui se font bien. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais si tu es toujours à te dire « Oh, je suis un peu à l'arrache, mince, j'ai pas pris de bouteille d'eau, je vais aller en acheter une, mince, ça me fait encore 2 € à sortir, ou il faudrait que je passe aux toilettes, mais mince, l'eau elle n'est pas très bonne là-bas », tu finis par pas bien t'hydrater. Qui dit que tu ne t'hydrates pas très bien, tu fais que compenser la perte et tu construis rien de solide quand tu ne fais que compenser le retard. Quand tu fais que essayer de rattraper le retard, ça ne marche pas. Donc, pour l'hydratation, c'est la même chose. Et si tu es toujours en retard, si tu es toujours en déficit,
Bah, c'est un peu comme si ta bagnole, tu la prends toujours sur la réserve parce que tu n'anticipes pas. Pas de problème, souvent tu sais que tu as une station à 10 km de chez toi, mais un jour tu arrives et la station elle est fermée. Oh, t'es cuit. Pas de boulot, pas de vacances, peu importe ce que tu avais prévu. Et là, c'est pas bon. Et ben, c'est pareil avec notre corps, avec la nutrition et avec l'hydratation. Pour le sport, la même chose. Moi, je ne suis vraiment pas un partisan de tout organiser, noter, machin. Ça, c'est bon si tu veux être dans le top 0,1% de bodybuilding, de foot ou de n'importe quel sport. Mais pour la plupart de vous qui regardez ce podcast, vous comme moi, on sait très bien que si vous avez passé peut-être 23, 24 ans, bonne nouvelle en même temps qu'une mauvaise nouvelle si vous ne le saviez pas, mais vous n'allez pas devenir champion olympique, vous n'allez pas devenir champion du monde. Et peut-être que tout basé sur sa performance, ce n'est pas forcément le meilleur des choix. Donc ça permet de relaxer un petit peu mentalement et de faire le sport pour les raisons qui sont les bonnes et qui, au moins qui sont les bonnes pour nous. Donc moi je prévois pas. Je prévois pas de je vais faire ci, ça, les jambes tel jour, les bras tel jour ou quoi que ce soit. Quand je vais à la salle de sport, j'essaye de un petit peu tout faire, mais je ne vais pas prévoir et tirer au cordeau, si c'est ça la bonne expression. Non, par contre, mentalement, je dois prévoir. Je ne dis pas 10 minutes avant, mais la veille, ah ok, demain, je sais que ma journée elle se passe plus ou moins comme ça, le sport c'est important pour moi, pour mon style de vie et pour la façon dont j'aime me sentir. Demain, bon, soit je mets le réveil un peu plus tôt et je vais avoir un créneau là pour aller faire du sport, soit là j'ai pas de rendez-vous l'après-midi, je vais aller m'en faire là, soit plutôt ce sera demain le soir une fois que les filles elles seront couchées. Peu importe, mais mentalement, je dois avoir bloqué ma date. Et il y a aussi beaucoup de gens à qui ça leur sert de faire le dimanche soir quand tu organises ta semaine ou le lundi matin, je vous conseille le dimanche soir, bah, tu sais que tu vas pouvoir caler 3-4 séances de sport à tel ou tel moment. Si tu as une course à pied un peu plus longue que tu veux faire ou quelque chose comme ça, il faut la prévoir aussi. Sinon, tu es toujours dépendant du présent. Et c'est énorme de vivre dans le moment présent, mais souvent on se fait rattraper par plein de choses parce que nos vies elles sont complexes. Et c'est ça aussi un des thèmes, c'est que nos vies elles sont complexes, qu'on le veuille ou non. Tu peux te dire je vais aller vivre en ermite dans la forêt, c'est possible, mais à nouveau ça c'est très peu de gens qui vont vraiment le faire. Donc sachant que les vies elles sont complexes, on regarde avec honnêteté comment ça se passe vraiment et on sait qu'on a des obligations, on sait qu'on a des responsabilités. C'est aussi des conseils qu'on donne à nos challengers, ça, c'est que tu as des responsabilités, tu as une vie complexe, un minimum d'organisation va t'aider à tout caler dedans. Je le redis, je ne suis pas un fan de tout organiser, vraiment pas. Et ça, au grand désespoir de Lisa des fois. Mais malgré tout, un petit peu, mentalement au moins, comprendre globalement comment tu vas caler dans tes journées, dans tes semaines, ce qui compte pour toi et ta liste de priorités, bah ça c'est essentiel pour moi. Parce que sinon, tu vas les rater. Et comme je l'écris dans ce fameux tweet qui a fait 5 vues quand même, c'est que ce n'est pas nécessaire d'être très précis. Il faut juste savoir mentalement où et quand tu auras de la place. Pareil avec les finances. Et là j'ai été bon. Là, j'ai été bon. Parce que dans ce tweet qui, lui, a fait 6 vues, pour dire, je dis fais un test. N'anticipe pas tes impôts ou tes charges, ne serait-ce que pendant un mois. Essaye juste de voir, non, tu sais quoi, YOLO, you only live once. Ce mois, cette semaine, je prévois pas. Et j'anticipe pas que j'aurai besoin de manger dans 2 jours. Donc, je m'en fous, je dépense tout mon argent maintenant, on verra dans 2 jours. Normalement, tu peux mettre pause sur cette vidéo et dans 2 jours et demi, revenir me voir et me dire « Écoute, je vais revenir au début de la vidéo parce que je crois que c'est important. » Plus sérieusement, si tu n'anticipes pas tes finances, c'est la même chose, ça va être compliqué. Comme dans mon activité Herbalife, une des choses toutes basiques, mais que j'enseigne à un nouveau distributeur, c'est que entre ce qu'il vend à son client, le prix qu'il va lui vendre et le prix qu'il lui a fallu pour acheter les produits, ça s'appelle la marge, mais que le chiffre global qu'il a touché, ce n'est pas ça qu'il a gagné. Ça, c'est ton chiffre d'affaires. Il y a une différence entre ton chiffre d'affaires et ta marge, ce que tu as réellement gagné. Si tu crois que tu vends pour 100 € n'importe quoi, mais ça t'a coûté 30 de les acheter, si tu crois que tu as gagné 100 €, non, tu en as gagné 70.
mais il te faut à nouveau de l'argent pour racheter ce que tu as vendu au début. Vous voyez l'idée? Ça, j'en rigole, mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les gens ils démarrent avec nous. C'est qu'ils savent qu'on est capable de leur dire toutes ces choses qui sont importantes et qui vont ne pas les mettre dans la merde. Et de la même manière, quand on a des clients qui démarrent avec nous leur programme, c'est à ça qu'on est payé, c'est les aider à anticiper un petit peu, à leur dire regarde, tu sais que ce week-end, tu as une grosse soirée qui va se faire, tu n'as pas envie de te limiter, tu sais que tu vas aller au resto, tu n'as pas envie de devoir choisir à tout prix le plat, anticipe un petit peu. Ça, c'est les choses qu'on fait et c'est comme ça qu'on aide aussi nos clients à mieux s'organiser et qui fait qu'ils ont des super résultats. D'un point de vue business aussi, d'un point de vue business, le succès du jour n'est que le reflet des efforts et des choix de la veille. Pour que demain soit couronné de réussite, il faut penser aujourd'hui. C'est vrai, en business et en tout. Si tu es à te dire, aujourd'hui, peu importe où tu en es là aujourd'hui, dans un travail classique, un business indépendant ou même un job tout à fait traditionnel, aujourd'hui, le résultat que tu as aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu as fait hier et les semaines et les mois d'avant. Si on se met d'accord sur ce principe-là, c'est logique de se dire, dans 5 ans où je serai, c'est la conséquence de ce que je commence à faire maintenant. Et c'est là où beaucoup oublient cet aspect-là, ou du moins comprennent qu'une version de cet aspect-là. Ils comprennent que la première partie qui est de se dire il faut dans 5 ans, je serai là où je commence à travailler aujourd'hui, quelque part. C'est ce que je commence à faire aujourd'hui qui va déterminer où je serai dans 5 ans. Mais beaucoup, ils oublient la deuxième version de ça qui est que, sachant ça, je dois commencer à faire un meilleur plan si je ne suis pas satisfait du résultat initial. C'est en ça aussi qu'on accompagne nos challengers et qu'on accompagne nos team members. C'est pour ça que pour beaucoup, moi c'était vraiment le cas, hein, je fais une parenthèse, mais quand j'ai démarré, bien sûr que je voulais entreprendre, bien sûr que je voulais bien gagner ma vie et toutes ces choses-là, mais je connaissais aussi mes limites et venant pas d'un milieu où il y avait des indépendants et des entrepreneurs, je savais que juste me baser sur mon expérience personnelle, j'allais faire beaucoup d'erreurs et que les erreurs, elles coûtent cher. L'avantage d'avoir eu mon sponsor Herbalife, mon coach Herbalife, c'est que lui, il me fournissait aussi toutes les erreurs que lui, il avait fait et j'en évitais certaines. Ça me faisait gagner du temps, donc plus de réussite, donc plus de confiance et ainsi de suite. Le point suivant, c'est que c'est la famille, les relations amoureuses, les amis, peu importe. Mais je reprends ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nos vies, elles sont complexes. Et de ne pas prévoir de temps qualitatif ou de vacances ou de bons moments, c'est la garantie et l'assurance que tu ne vas pas en vivre. Et oui, on aimerait trop pouvoir se dire « Ouais, mais dans un monde idéal, il ne faudrait pas que ce soit comme ça, il faudrait plutôt que ce soit comme ci, qu'on puisse faire un peu comme on veut, etc. » Peut-être qu'un jour, en suivant la bonne opportunité, tu en arriveras à ce moment où tu pourras décider de tout. Mais peut-être que pas maintenant. Probablement que pas maintenant. Pas de souci, mais du coup, agis en conséquence. Nos vies, elles sont un petit peu complexes quand même et il faut s'organiser en fonction. Et donc, je le disais, moi, je ne suis pas un maître en l'art de tout planifier dans le détail parce que ça ne m'intéresse pas d'optimiser ma vie à ce point. Je ne suis pas du tout en train de vous dire soyez dans le détail précis, écrivez tout, blablabla. Si tu vois mon agenda, il y a des grandes notes qui sont prises, il y a mes rendez-vous qui sont calés, mais je n'ai pas marqué telle heure à telle heure, séance de sport. Mon réveil ne sonne pas tous les jours à la même heure. Des fois, il ne sonne pas. Des fois, il sonne super tôt. Des fois, je me réveille à 4 heures du mat parce que je suis excité par mon activité, par ma vie en général, parce que je suis en train de construire. Donc, gardez cette partie de vie, et on le dira aussi, ce sera un prochain podcast, mais cette partie de vie vraiment indépendante et vraiment de surprise. Mais comprenez que nos vies, elles sont complexes. Et si c'est contre-intuitif de tout optimiser, tout détailler, tout planifier, une anticipation mentale, moi, elle m'a toujours aidé. Juste être conscient mentalement. Être conscient mentalement qu'il va y avoir ça qui se passe dans ma vie et en fonction de mes priorités, mes top priorités, je dois les intercaler là-dedans. Ou alors, je dois même faire les autres choses moins nécessaires et les intercaler dans mes priorités. Mais ce ne sont pas réellement mes priorités. Tout le monde dit par exemple, ouais, moi, ma famille, c'est ma priorité. Ouais, mais dans les faits, peut-être que dans les faits, dès que tu as un moment de libre, tu vas sur ton téléphone ou tu vas sur tes jeux vidéo ou tu vas en bringue. Peut-être que tout le monde dit,
Moi, ma priorité, c'est ma carrière. Mais tu as un boulot qui ne te paye pas comme tu veux, qui ne te fait pas vivre comme tu veux, et tu ne passes pas une seule seconde de ton temps libre à regarder des autres plans possibles. Non, tes priorités à la fin, ce n'est pas celles que tu dis, c'est la façon dont tu les vis. Donc l'anticipation, c'est ça pour moi.